Quand vous passez une journée, 2 journées à assister aux soutenances des licences professionnelles technologiques et le DUT à l'UIT Fosse Victor de Banjul de l'Université de Caen, vous avez presque la certitude, vous avez la certitude, pas presque la certitude, vous avez la certitude que ces jeunes ont la passion, la soif des affaires technologiques. Vous êtes presque convaincus qu'ils ne sont pas compétents, ils sont très compétents et vont pouvoir répondre aux besoins des entreprises, des collectivités et des organisations qui les solliciteront afin de faciliter leur insertion socio-professionnelle comme employés ou comme entrepreneurs. Mais alors, la réalité est tout autre sur le terrain. On est très surpris que ces mêmes jeunes qui ont défendu des projets innovants, des projets captivants, des projets d'un niveau de technologie assez élevé, on est très désagréablement surpris que ces jeunes peinent ou alors ont de la difficulté à s'insérer socio-professionnellement ou à se frayer un chemin dans le domaine de leurs compétences pourtant dont ils sont diplômés. On serait dès lors en droit de se demander à qui la faute ces jeunes, à qui la faute quand ces jeunes n'arrivent pas à trouver une insertion socio-professionnelle dans les entreprises, dans les organisations, pour justement pouvoir se déployer et se mouvoir comme employé, comme technicien ou comme ingénieur, sous-ingénieur adjoint dans les entreprises afin de gagner honnêtement leur vie. À qui la faute finalement? Pourtant, on les a vus se déployer pendant leurs projets de soutenance, pendant les projets de fin de formation en licence ou de DUT. À qui la faute alors? Ce problème de la non-insertion des jeunes au sortir de leurs études, de leur diplomation, pose véritablement le problème de l'approche par compétence. Est-ce qu'effectivement, ces jeunes qui sont diplômés, on est en voie de se demander est-ce qu'ils sont réellement, effectivement compétents pour répondre aux besoins des entreprises? Alors, qui va porter le chapeau? Qui va porter le sacré chapeau d'être bouc émissaire dans cette situation un peu très ambiguë, mais qui malheureusement est la réalité réelle, permettez-moi la tautologie, dans notre contexte camerounais, dans notre contexte africain. Il semble donc crucial de repenser la formation des jeunes, aussi bien les techniciens que les ingénieurs, en mettant l'approche par compétence au centre, en mettant l'appropriation des savoir-faire, des soft skills au centre de leur formation pour effectivement que depuis l'école, qu'ils puissent facilement préparer leur insertion socio-professionnelle afin effectivement de se rendre disponibles près des organisations, près des entreprises privées et publiques et pourquoi pas qu'ils puissent créer et innover, apporter l'innovation au service des collectivités, des populations locales pour mieux s'assurer une insertion socio-professionnelle pratique, opérationnelle et puis possible dans notre pays. Et c'est exactement l'approche que nous avons adoptée pour les Cybervillage Bootcamp, dont le but est non seulement de permettre aux jeunes d'acquérir des compétences pratiques et opérationnelles pour non seulement connecter son village et son quartier, mais aussi pour produire des contenus numériques afin de partager ses passions, ses aptitudes, ses compétences et de façon opérationnelle afin de gagner de l'argent avec des contenus numériques qu'il aura produit, des contenus numériques locaux bien évidemment. Vous aussi, vous pouvez tenter l'expérience en participant aux ateliers Cybervillage Bootcamp 2 jours, 3 jours ou 4 jours afin de développer des compétences dans les réseaux sans fil, dans les Wi-Fi, dans 802.11 et dans la production des contenus locaux numériques et pour votre localité ou pour votre collectivité. L'aventure des programmes Cybervillage vous tente, cliquez juste sur le bouton en bas de cette vidéo pour vous aussi apprendre à créer un backbone internet, à créer un point d'accès Wi-Fi, à l'étendre sur, pas seulement sur 1 km, sur 2 km, sur 3 km, à l'étendre autant qu'il y aura des populations qui voudraient se connecter afin qu'effectivement vous puissiez rendre l'inclusion numérique effective dans votre collectivité, dans votre quartier, dans votre village ou simplement sur tous les territoires de votre pays ou de tout notre beau continent. Rejoignez les aventures des Cybervillages pour contribuer à réduire la fracture numérique et à rendre l'inclusion numérique effective. Mon nom est Jocelyn Maglarioumi, tout petit ingénieur des télécommunications, blogueur, youtubeur, enseignant à l'UIT Fosse Victor de Banjul de l'Université de Caen qui est juste à côté de moi, cofondateur des programmes Cybervillage et puis acteur du numérique à Banjul et dans toute la région de l'Ouest et puis bien évidemment au Cameroun et en Afrique. Rejoignez-nous pour vous aussi être devenu acteur de l'inclusion numérique dans votre collectivité, dans votre village. Ciao.